On continue avec la troisième vidéo. Alors là, on va maintenant aborder l'étude expérimentale de ces fameuses transitions, que ce soit du niveau fondamental vers les niveaux excités, ou bien des niveaux excités en descendant vers d'autres niveaux excités moins énergétiques, ou bien vers le niveau fondamental. Donc, ces transitions-là vont être illustrées expérimentalement, en utilisant le matériau expérimental suivant, qui est la source de lumière ici. On va mettre la source de lumière, qui peut être soit de la lumière blanche, qui peut être aussi un gaz contenant les atomes de mercure, d'hydrogène, c'est ce qu'on appelle la lampe à hydrogène, la lampe à mercure, et dont on veut étudier les rayons lumineux qu'émet ce gaz-là. Donc l'essentiel, la source de lumière. Ensuite, une fente pour réduire l'étendue de la lumière et ceux ici. Une lentille pour focaliser ce faisceau lumineux. Ensuite, on va essayer de disperser cette lumière-là pour voir ses composantes. Donc, pour ceci, nous utilisons soit un prisme en verre, qui est un milieu dispersif, soit ce qu'on appelle un réseau. Et c'est ce qu'on va le voir par la suite. Et puis, le spectre, qu'il soit dans ce cas d'émission, si on met une source de lumière ici, une source de lumière blanche, le spectre d'émission qu'on peut voir là, il va être représenté sur un écran. Bien. Alors, concernant le dispositif qui disperse la lumière, comme je l'ai dit, on peut utiliser un prisme, comme on peut utiliser ce qu'on appelle un réseau. Un réseau, et si vous voulez, ce sont des fentes très proches. Par exemple, là, c'est un réseau constitué, pour chaque millimètre, il y a 300 fentes sur un millimètre. Donc ces fentes-là vont procéder à la dispersion de la lumière par diffraction. Bien. Donc voilà qu'est-ce qui se passe lorsque je présente une lumière blanche à travers une fente pour avoir une étendue pour que la source soit moins étendue. Et lorsqu'elle passe à travers le prisme, il est dispersé aux différentes lumières de l'arc-en-ciel et qui se situe dans le domaine du visible. Alors, si j'ai une source de lumière formée par un gaz hydrogène excité avec un signal électrique, ce gaz hydrogène va émettre de la lumière, puisque ça va correspondre à des transitions de haut niveau vers les bas niveaux. Donc, le gaz hydrogène, l'atome d'hydrogène va émettre de la lumière. Cette lumière-là, en passant par ce milieu dispersif, le prisme, il va nous donner des lumières discrètes, ce qu'on appelle des raies correspondant à des transitions bien définies. Donc, et là, nous voyons des raies colorées dans le domaine du visible. Donc, en général, si j'ai une source de lumière, là, et si j'ai un échantillon d'hydrogène devant, que je vais passer par une fente et un milieu dispersif, là, ce que je vais voir, c'est que la lumière qui va éclairer l'échantillon, elle va essayer de lui communiquer de l'énergie. Donc, l'échantillon qui est l'atome d'hydrogène va absorber certaines quantités d'énergie. Ceci est expliqué par cette observation. Ce qu'on observe, c'est un spectre d'absorption où on observe ici le spectre continu de cette lumière blanche qui est source de la lumière, qu'on a dispersé ici, mais qui lui manque ces raies noires qu'on appelle des cannelures. Donc là, c'est une longueur d'onde absorbée par l'atome d'hydrogène pour qu'il s'excite d'un niveau à un deuxième niveau. Donc, même chose là. Donc, c'est ce qu'on appelle le spectre d'absorption. Bien. Donc, en général, ici, si j'ai une lumière blanche, je peux disperser cette lumière et obtenir un spectre continu de l'arc-en-ciel. Si j'ai maintenant la source, c'est le gaz. Mais le gaz qui est excité par différentes technologies, par différentes manières. L'essentiel, si j'ai la source, un gaz excité, ce gaz excité va se désexciter en émettant de la lumière, mais une lumière discontinue, un spectre discontinu prouvant que l'énergie changée, elle est quantifiée, elle est discontinue, et on va voir un spectre, ce qu'on appelle de raies colorées. Ces raies-là qui caractérisent cet atome-là. Donc, et maintenant, si on va essayer de voir, ça c'est le spectre d'émission, si on va essayer de voir le spectre d'absorption, il faut avoir une source de lumière blanche, donc qui couvre toutes les longueurs d'onde du visible,
Et si je mets un gaz là, et je sais bien sûr que son spectre d'absorption va se situer dans le visible, là, et ce gaz-là va absorber certaines longueurs d'onde, et donc je vais voir le spectre contenu de cette lumière, mais dans des cannelures, dans des raies qui sont noires et qui sont absorbées par ce gaz-là, donc qui est mis à travers le chemin de la lumière. Voilà donc comment on obtient le spectre d'émission, le spectre d'absorption et le spectre de lumière blanche. Voyons un peu avec une petite application. Donc ce sont des images ici diversifiées correspondant à deux expériences. L'expérience du spectre d'émission, d'obtention du spectre d'émission, et l'expérience d'obtention d'un spectre d'absorption. Et si je constate, je commence par l'une ou l'autre, ici, tant que je vois que la source est une source de lumière blanche, tant que je vois que la source est une source de lumière blanche, et l'échantillon de l'atome du gaz est placé là, c'est-à-dire je suis en train de bombarder ces atomes-là avec des photons. Donc ces atomes-là vont gagner de l'énergie et vont être excités, ils vont absorber de l'énergie. Donc c'est sûr, avec ce montage-là, je vais obtenir un spectre d'absorption. Donc ce montage-là va me donner le spectre ici continu, mais où il y a un manque de raies, et non pas un spectre discontinu de raies qui sont colorées. Non, il y a un manque, puisque le spectre continu, c'est celui de la source de la lumière blanche, mais l'échantillon a absorbé quelques raies. Donc je vais observer ceci. Et comment il les a absorbées? Donc il est passé d'un niveau d'énergie bas vers un niveau haut. Donc ça correspond à ce niveau. Donc ça c'est l'état initial et ça c'est l'état final. Donc en passant à un état plus excité, donc ici il a absorbé et il va donner donc un spectre d'absorption. Donc ce montage-là, où j'ai ici, vous voyez, si vous voulez, l'échantillon excité, c'est-à-dire vous avez le gaz, mais que vous avez excité d'une autre manière, électriquement ou avec la température, et vous essayez de voir comment il se désexcite. Il va émettre de la lumière, et là il va émettre un spectre discontinu, c'est un spectre d'émission, donc des raies colorées. Là, il va passer d'un niveau d'énergie haut vers un niveau d'énergie bas. Donc ça correspond à cette transition-là. Donc si on voit un peu, voilà donc l'expérience du spectre d'absorption. J'ai la source blanche qui va bombarder l'échantillon, les atomes qui sont là, donc ils vont absorber. Et ensuite, j'ai l'échantillon lui-même, c'est-à-dire l'atome lui-même, dans le gaz, qui sont initialement excités de manière électrique ou avec élévation de température, et on essaye de collecter la lumière que émet cet échantillon-là et disperser cette lumière pour voir les raies colorées sur le spectre d'émission.